Saviez-vous qu'un inventaire des pratiques patrimoniales et culturelles en Guadeloupe a dénombré plus de 300 pratiques en cours? Nous avons la fâcheuse habitude de dire que nous perdons nos coutumes, alors qu'elles sont encore très vivaces, mais qu'elles sont aussi très nombreuses en comparaison avec d'autres territoires. Les luttes sociales en Guadeloupe ont toujours été accompagnées d'une affirmation identitaire forte. Nous sommes un peuple à part entière. Elles ont permis de sauvegarder notre langue, le créole, notre musique, le groka. Et aujourd'hui, les roses, coups de tambour, maillet-main, déboulés à masse, nous semblent être des héritages évidents. Ça n'a pas toujours été le cas. La culture, ce ne sont pas seulement les arts. Ce sont toutes les traditions, ces habitudes distinctives, la façon dont nous mangeons, dont nous nous habillons, dont nous élevons nos enfants, dont nous concevons la vie, la mort, la famille. C'est ce qui fait d'une société ce qu'elle est. Connaître sa culture, la faire connaître, c'est décoder les relations entre les hommes. Aujourd'hui, la transmission repose essentiellement sur la famille, sur l'environnement proche. Par exemple, sauf investissement d'un enseignant, l'apprentissage des rythmes du groka n'est pas systématique à l'école. La sauvegarde de ces pratiques dépend des bénévoles, qui sont bien souvent dans des situations précaires. De même, on se targue d'être une terre de créativité, avec une richesse musicale immense. Des artistes qui savent conquérir le cœur des gens de par le monde. Pour autant, l'artiste et l'art en Guadeloupe sont bien peu pris en considération. Quelques projets individuels sont financés ponctuellement. Et souvent, l'artiste est producteur, manager, tourneur, communicant pour son propre projet. La crise sanitaire a révélé encore plus cette précarité. Bien peu ont pu bénéficier des aides liées à l'intermittence, puisque ce cadre ne convient pas. Il faut pouvoir justifier de 507 heures déclarées sur une année. Alors même que la culture et les industries créatives sont ceux qui nous différencient dans un monde globalisé. Les autres pays ne peuvent pas nous copier. Et ce n'est pas seulement pour nos plages que les touristes viennent. Même sans stratégie dédiée, le carnaval attire des milliers de passagers et génère des ressources non négligeables. Nous avons un calendrier culturel intense, des événements de très grande qualité qui ont du mal à se pérenniser parce que les pouvoirs publics ne réalisent ni la dimension, ni l'intérêt pour l'attractivité du territoire, et encore moins pour les métiers qui vivent de ces événements. Ils sont souvent considérés comme du divertissement, plutôt que comme des outils au service du pays. Ce n'est pas notre culture que nous perdons, mais les personnes qui la font vivre envers et contre tout. Une nation ne peut se forger que sur un socle solide, et nous affirmons que la culture constitue bel et bien la colonne vertébrale de la société guadeloupéenne. Elle doit être au centre de l'action politique, un outil de cohésion sociale. L'épanouissement du Guadeloupéen, son développement, passe aussi par le sentiment d'appartenance à une communauté, un lieu, des racines fortes qui permettent de s'ouvrir au monde sereinement. Et fort de cette conviction, nous proposons, premièrement, la création d'une instance regroupant tous les acteurs de la culture, de l'économie culturelle et créative, c'est-à-dire le cinéma, l'architecture, la musique, et bien d'autres encore. Dans une agence, un pôle guadeloupéen, des industries culturelles et créatives, afin de pouvoir définir ensemble une politique culturelle. Plutôt que de financer un projet après l'autre, il faudrait réfléchir à mutualiser les aides pour l'export, pour la participation à des festivals, pour la formation technique et artistique. Qui mieux que les principaux intéressés peuvent faire ça? Deuxièmement, l'accompagnement des artistes par le financement de salaires d'administrateurs de compagnie pour qu'ils puissent se structurer, se développer et sortir de la précarité dans laquelle ils sont aujourd'hui. Porter une réflexion sur la création d'une nouvelle taxe afin de financer cette création artistique et tout l'écosystème qui en vit, puisque sur elle repose l'attractivité du territoire. Inscrire aussi officiellement la Guadeloupe dans les travaux que mènent nos voisins caribéens au sein du CARICOM pour parler des réparations. Ensemble, pour gagner fort, nous mettez ensemble.